Alors, il y aura toujours les râleurs invétérés par rapport aux ZFE. Moi, j'ai plutôt envie de distiller quelque chose de positif. Donc, je mettrai ces informations-là et malheureusement, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc, la voiture va progressivement donc avancer et même à l'occasion, ça avance. Piano va sano, mais ce qui est certain, c'est que la voiture et les véhicules donc, qui sont critères 1 sont pratiquement à 50%. De mémoire, je crois que c'est 36% du parc. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même énorme, donc au niveau par rapport au parc entier, mais une progression de 18%. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, les plus grosses transactions, en tout cas qui se sont faites, c'est tout à fait normal, c'est l'électrique, avec un bond de mémoire de plus de 50%, 54%, mais ça part tellement de loin. Le parc, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, la part, c'est 2,5. Donc, c'est très 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 faible, ça va monter crescendo, tout doucement, et on le voit que les gens donc, passent de toute façon au critère 1, peut-être en piaillant, peut-être en râlant. Tu connais le français, avant d'acheter, il faut qu'il râle, mais à mon sens, je vois pas où il est le problème. Donc, il y a des gens d'ailleurs qui râlent, je sais, dans mes commentaires, et autres qui arrivent à râler alors qu'ils ne sont pas concernés. Donc, si tu n'es pas concerné par une grande ville, si tu n'es pas concerné par Paris ou autre, j'ai envie de te dire, tu n'es pas concerné, tu t'en fiches. Donc franchement, fais ta vie, ça se passera bien, et si vraiment tu vois que c'est une trop grosse contrainte, mets-toi en conformité, comme on se met en conformité avec un contrôle technique ou quoi, et acheter un véhicule critère 1, à mon sens, c'est pas la mort, peut-être il y a quelques années, mais aujourd'hui, on en trouve à pas trop cher. Ça, c'est un autre problème sur l'occasion, où c'est horriblement cher, mais ça, c'est la faute de l'acheteur et du vendeur. Et essentiellement du vendeur, qui en veut toujours plus, et finalement, le vendeur redevient acheteur d'un véhicule peut-être d'occasion, très certainement, deuxième, troisième, quatrième main, et donc au final, c'est eux-mêmes qui sont en train de créer un marché de l'occasion qui est très cher. Donc, à un moment donné, ça s'appelle malheureusement la vanité. Donc, sur le critère 1, donc c'est obligatoirement des véhicules essence, je crois que c'est 2009, 2011. Et puis, faites bien attention, c'est pas l'année qui compte. Parfois, c'est avant au niveau des constructeurs, parce qu'en fait, ils ont anticipé la norme, je crois que c'est l'euro Euro 6, la dernière, après il y a eu 7 de machin. Donc, en gros, l'Euro 6 de mémoire. Donc, voilà, concrètement, 2010, 2009, 2011, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ça fait 15 ans. Donc, un véhicule qui aurait fait 10 000 km, il a déjà 150 000 km, voire 200 000. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule neuf, mais à 100, 200 000 km, ça fait déjà des véhicules qui sont fatigués. Voir si c'est un PureTech, c'est 150 000, 200 000 km, c'est un exploit pratiquement pour avoir un moteur donc d'origine. Donc voilà pour cette petite info, voilà ce que j'en pense, je trouve que c'est positif. Le parc ne va pas être révolutionnaire du jour au lendemain. On le voit, s'ils sont à 36%, donc moins de 50% à parc qui est en critère 1, donc ça veut dire que ça a mis 15 ans quand même, pratiquement 20 ans. Donc la voiture électrique ayant fait sa démocratisation seulement depuis 1 ou 2, 3 ans réellement, le parc va gentiment gonfler et on arrivera peut-être à 10, 20%. De toute façon, le parc n'est pas voué à se renouveler, donc il y aura les véhicules thermiques et des personnes qui arriveront à l'entretenir et ça coûtera très cher quand même en consommation et en entretien. Et puis de l'autre côté, des véhicules électriques certainement à terme, parce que voilà, c'est ça aussi la démocratie quand même. A priori, on le voit dans les commentaires, tout le monde y va bon train de ses commentaires. Ah, moi je suis d'accord, mais je suis pas d'accord, je suis machin, je suis bidule. Bon, moi la seule chose que je reproche à l'Union européenne, c'est que ça fait 20 ans qu'on oblige les constructeurs et à leur dire on passe au tout électrique et que nos constructeurs ne font rien. Et ils freinent des 4 fers. Et c'est la question en fait que je n'ai pas au niveau de la réponse. Et la deuxième, c'est l'Union européenne, l'Allemagne derrière. Comment se fait-il qu'on dise on fait du full électrique et en même temps, on ferme des centrales nucléaires, on ne propose pas en fait des charges rapides localisées partout, qui soient vraiment pas chères, on n'ouvre pas des mines de lithium, on crée pas des batteries, en fait on est à la ramasse. Donc en fait, on a pris une décision où les gens ne comprennent pas, parce qu'en fait, les constructeurs n'ont pas fait d'efforts, mais où les constructeurs étaient leaders sur les véhicules thermiques, et donc avec du pétrole, etc. Et de l'autre côté, on les incite depuis 20 ans, enfin inciter, maintenant on les force à passer à l'électrique. Ils n'ont pas, voilà, ils veulent pas quitter leur véhicule thermique,
Et de l'autre côté, on dit bah ça pousse au niveau donc de la Chine, donc notamment sur les véhicules électriques. Le problème, c'est que je pense qu'on n'avait pas plus trop le choix. L'Union européenne, je pense, est bien au courant à un moment donné que les constructeurs chinois proposent une technologie qui est plus avancée que nous. Et on ne peut pas rester, en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est un bond technologique où les constructeurs chinois et la Chine elle-même a dit, bah, on n'arrivera pas à rattraper notre retard sur les véhicules et les normes européennes et sur les véhicules donc thermiques. On a trop de retard, on ne sait pas faire, on arrive à prendre des pièces, on arrive à copier, on arrive machin, faisons un gap, et c'est aussi ce que Tesla voudrait faire, et les Chinois aussi, avec même d'ailleurs Xpeng, l'avion, etc. Mais il y a pas que ça, hein, les hélicoptères, les taxis dans les airs, mais le véhicule donc autonome, donc de niveau 5, c'est-à-dire que là, le véhicule, il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale, c'est lui qui gère donc la totalité. Mais ça, encore une fois, c'est un autre débat. Donc, mais bon, je vous connais un petit peu, hein, vous êtes des petits coquins, donc dans les commentaires, ça va rallouiller, etc. Mais dans l'ensemble, c'est un peu long, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Et puis, il faut voir toute la désinformation, c'est ça qui est folle, au niveau donc des journalistes, au niveau des informations, qui est vent debout contre la voiture électrique et qui raconte un paquet de conneries. Quand tu es utilisateur, mais tu dis, mais franchement, tout est faux, pourquoi vous racontez ça? Et au niveau de l'Arcom, on voit, on leur met des petites sanctions, c'est pas bien. Donc, il y a un véritable problème au niveau du gouvernement qui incite, mais qui laisse donc par des médias où ils payent des millions quand même, je crois que c'est 5 millions où l'État donne au niveau donc de TF1 jusqu'à M6, en passant par, je crois qu'il y avait même CNews à un moment donné, ou BFM ou d'autres ou quoi. Je ne sais plus s'ils financent le public, etc., donc le groupe de France Télévisions, mais pour dire que ben, on ne peut pas faire du en même temps. Voilà, on ne peut pas faire du thermique et de l'électrique. C'est deux mondes qui sont complètement à part. Donc c'est bien par exemple pour Renault qu'ils aient dissocié, mais bon, ils ont un petit peu de mal. Mais ça, on y reviendra, je pense, un jour dans une autre vidéo.